comment? Alors aujourd'hui, à la demande générale, je vais vous faire des raviolis. En fait, je vais vous montrer comment est-ce que je fais des raviolis. Pour commencer, on va faire la pâte. Alors j'ai pris 500 g de farine et j'ai fait chauffer 350 ml d'eau avec 30 g de beurre. Et je vais mélanger les deux ensemble. Alors voilà, la pâte est faite. Elle est toute chaude puisqu'on a mis de l'eau chaude dedans. Donc c'est une pâte sans œufs qui fonctionne très bien pour faire des raviolis. Je veille toujours à ce que mon plan de travail soit bien fariné. Voilà, pendant qu'elle repose un petit peu, je vais installer le laminoir. Alors pour installer le laminoir, je repositionne mon KitchenAid. Je retire ici je dévisse ici la partie devant, je la dévisse. Je vais prendre le laminoir que je vais installer sur le KitchenAid. Le laminoir, je remets la petite vis et je visse. Et donc, je commence toujours bien par le numéro 1. Et je prends un petit peu de pâte. Je partageais ma pâte à peu près en 4 ou en 4, c'est pas mal. Alors, je mets en route et je passe la pâte. Je remets un petit peu de farine. Enfin, je mets à plat, je mets sur le plan de travail, je remets un petit peu de farine. Et je repasse encore au niveau 1. Ensuite, je passe au niveau 2. Et je vais continuer comme ça jusqu'au niveau 4. Effectivement, vous pouvez aller beaucoup plus loin que le niveau 4. Mais moi, je trouve que quand on a la pâte au niveau 4, elle est assez structurée. Ça fait un peu vraiment la pâte familiale. Au plus vous montez, donc au plus vous allez vers le 6, le 7, au plus la pâte sera fine. Donc au plus vos ravioles seront fines. Mais aussi au plus vite la pâte sèche vite. Donc il faut vraiment la travailler beaucoup plus vite. Autrement, elle est sèche et on ne sait pas bien modeler les raviolis. Bon, allez, j'y vais, je continue. Je la coupe en deux parce qu'à chaque fois qu'elle passe dans le laminoir, elle s'affine, donc elle devient de plus en plus longue. Allez, j'y vais. Hop. Alors, ma pâte, à mon avis, à partir de ce niveau-là, je ne saurais plus l'utiliser. Avec le reste de pâte, généralement, je fais des petits spaghettis ou ce genre de petites choses. Alors, je prends un ustensile qui va me permettre de faire des raviolis. Je note plus ou moins l'endroit où je vais découper. Je vais prendre de la farce. Ici, j'ai juste cuit un petit peu de haché de veau avec du sel, du poivre, de l'échalote et de l'ail, tout simplement. Je mets un petit peu de farce dans mes petits espaces. Je prends ma deuxième pâte, j'espère qu'elle est assez grande. Hop, je la mets au-dessus. C'est tout juste, hein. Et je marque mes raviolis. Et donc, lorsque je les prends en main, voilà, j'ai des jolis petits raviolis. Ces petits ustensiles, je l'ai acheté chez Dilek Camille, ça coûte 4,95 €. Il y a différentes formes. Là, je viens d'acheter un carré, il y a des ronds. J'ai même vu qu'il y avait des cœurs pour la Saint-Valentin. Et voilà, et vous laissez reposer vos raviolis un petit peu comme ça dans la farine pendant que vous travaillez. Et après, vous les disposez juste sur une grille recouverte d'un essuie que vous avez lavé sans adoucissant pour pas qu'il y ait l'odeur de l'adoucissant qui vient de se mettre dans les raviolis. Les raviolis dans de l'eau bouillante et une fois qu'ils remontent, hop, ils sont cuits. Alors vous voyez, les raviolis, c'est vraiment facile à faire. Allez, préparer la pâte, ça prend même pas 5 minutes. Faire les raviolis, ça prend à peu près
une demi-heure. C'est vraiment très très bon, fait maison. Ici donc la pâte est sans œufs, c'est vraiment super. Avec les restes de pâte, vous pouvez faire des petits spaghettis que vous utilisez demain ou après-demain, bien les laisser sécher. Et voilà, donc moi je vous propose vraiment de vous lancer dans l'aventure des raviolis maison. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas à liker, partager et à bientôt pour d'autres gourmandes aventures.